pour hier soir, je devais faire mon débriefing, mais ma caméra m'a lâché. Et oui, ma caméra est décédée, comme Manchester United d'ailleurs. Donc encore désolé. Voilà. Sur ce, revenons à nos moutons. On va commencer par Angers, qui a cartonné Bordeaux sur le score de 4 buts à 1. Bordeaux, il va falloir qu'on en parle. 20e. C'est chaud, chaud, chaud. Je sais pas s'ils boivent de l'eau ou s'ils boivent du vin là-bas, mais les joueurs, ben, c'est pas ça du tout. Et de mémoire, Bordeaux, je pense que je les ai jamais vus évoluer en Ligue 2. Honnêtement, il y a eu Marseille, Saint-Étienne, Nantes et Monaco, mais Bordeaux, non, je crois que je les ai jamais vus jouer en Ligue 2. Donc le bilan de Bordeaux, c'est 5 victoires, 12 nuls, 19 défaites. Ça pique. Bordeaux qui a marqué 48 buts et qui en ont pris, ouvrez bien vos oreilles, 89. Même en foot amateur, les équipes prennent pas autant de buts. Vous jouez en DH, DHR ou je sais plus en quelle division, vous prenez pas autant de buts. Ils ont pris 89 buts Bordeaux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc Angers 14e au classement avec 38 points. Bordeaux qui ira jouer qui jouera pardon face à Lorient le prochain match samedi à 21h et ils joueront leur dernier match sur le terrain de Brest. Donc à mon avis, si Bordeaux ne gagne pas face à Lorient, là je pense sincèrement que les carottes seront cuites. Ouais. Là, je sais pas. C'est quand même c'est quand même choquant qu'une équipe comme Bordeaux, c'est quand même. Ouais, c'est choquant. Je suis choqué parce que c'est quand même une équipe mythique. Enfin, mythique. C'est un, c'est un grand club français. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. Honnêtement, je sais pas. Sinon, PSG face à 3. De partout. Je m'attendais aussi à ce que le PSG gagne facilement. Ben non. Voilà, Marquinhos à la 6e. Neymar qui marque son petit péno comme d'hab à la 25e. Ugbo à la 30e pour 3 et Tardieu à la 49e. Le PSG qui ira à Montpellier samedi prochain. Montpellier 13e, un bon petit match de gala. Voilà, sans plus. Arsenal face à Leeds. Bien Arsenal. Ils assurent. Ils ont gagné 2 buts à 1. Donc toujours en course pour la Ligue des Champions, hein. Ils ont quand même 66 points. Par contre, attention, Leeds qui est relégable, ils sont 18e avec 34 points. Attention à Leeds. Moi j'aime bien Leeds parce qu'il y a un joueur que j'adore, qui s'appelle Calvin Phillips, qui est milieu défensif. D'ailleurs je pense qu'il fera pas long feu à Leeds, hein. Il ira à Man City ou à Liverpool. Donc ouais, Leeds, attention, attention. Ça c'est chaud pour eux. Parce que Everton a gagné sur la pousse de Leicester, sur le score de 2 buts à 1. Everton 16e, qui n'est plus relégable. Ça leur permet de souffler un petit peu. Donc c'est bien pour eux. Sinon, Man City, bah, Newcastle, bah, ils se sont vengés, hein. Man City, Newcastle 5-0 pour Man City. Doublé de Starling à la 19e et à la 93e minute. Rodri à la 61e minute, pardon. Et Foden à la 90e. Man City qui a 3 points d'avance sur Liverpool. Liverpool qui a fait match nul face à Tottenham un partout. Voilà.
Le prochain match de Man City, bah, ils iront sur la pelouse de Wolverhampton et Liverpool ira à Aston Villa, coaché par Steven Gerrard, hein. Aston Villa 11e. C'est bon, ils n'ont plus rien à jouer, hein. Donc voilà, ils sont Aston Villa tranquille. C'est dommage, je pensais qu'ils joueraient cette année l'Europa League, mais non, dommage. Sinon, la Liga, l'Atlético face au Real Madrid. Victoire de l'Atlético sur le score de 1 but à 0. But de Carrasco sur Peno à la 40e. L'Atlético qui n'a même pas fait la haie d'honneur pour le Real Madrid, hein. On s'y attendait. Même au Barça, on fait la haie d'honneur pour le champion d'Espagne. Mais bon, l'Atlético, vous savez, c'est spécial. Donc, ben, le Real, hein, ils sont allés là-bas, tranquilles, ils sont déjà champions d'Espagne. Donc, voilà, c'est un petit match d'entraînement. Eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner la Ligue des Champions face à Liverpool. D'autre à dire. Sinon, la Serie A, le Milan, et là je suis vraiment content, qui gagne face au Hellas Vérone sur le score de 3 buts à 1. Doublé de Tonali à la 45e et à la 49e. Florenzi qui égalise à la 86e. Et pour le Hellas Vérone, Faraoni qui égalise de la tête à la 32e. Le Milan qui repasse devant l'Inter. Je vous l'avais dit que c'était chaud pour le Scudetto, hein. Milan qui a 80 points, l'Inter qui a 78 points. Donc, ouais, les deux prochains matchs seront cruciaux pour eux. Le prochain match du Milan, ça sera face à l'Atalanta à domicile. Ça se passera dimanche à 18h. L'Inter qui joue mercredi en finale de la Coupe d'Italie face à la Juve. Et ensuite, ils iront sur la pelouse de Cagliari, ça sera dimanche. Attention à l'Inter, ils peuvent tout perdre. Ils peuvent perdre le Scudetto et la Coupe d'Italie. Donc attention à Simone Inzaghi. Ça va être showtime. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. Je voudrais revenir un peu sur Manchester United. Honnêtement, ouais, je suis quand même assez choqué pour cette saison. Ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté un défenseur qui s'appelle MacGyver. Enfin, son vrai nom c'est Maguire. Mais moi je l'appelle MacGyver. Mais c'était pas MacGyver, hein, cette année. Ils l'ont acheté 80 millions. Le défenseur le plus cher de l'histoire, il me semble. Bah non. Je suis désolé, mais ce défenseur, c'est un tank. Il avance pas, il est trop lent. Il est trop lent. Donc quand il se retrouve face à des attaquants comme, je sais pas, Aubameyang, bon, il joue à Arsenal, bon, maintenant il est au Barça, mais ou Lacazette, ou des attaquants rapides comme Sterling ou Gabriel Jesus, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et puis bah, Cristiano Ronaldo, le pauvre, il peut pas tout faire tout seul. Rashford, abonné absent, il fait plus rien. De Réal, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Mais bon, quand même, Arsenal 6ème. Ils ne joueront pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Pogba, je pense qu'il partira. Pour aller où, j'en sais rien. Tout le monde dit qu'il ira au Paris Saint-Germain. Je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement, pour le PSG. J'en sais rien. C'est vrai qu'il est gratuit, mais au niveau salaire, je sais pas si ça vaut le coup. Voilà. Donc on verra bien, mais je pense qu'il y aura beaucoup de changements à Man United pour la saison prochaine. Je pense aussi qu'il est le temps de reconstruire ce club. Et à mon avis, ils ont dû retrouver Alex Ferguson en PLS dans les tribunes d'Old Trafford parce que le pauvre, il doit être en réanimation. Parce que c'est quand même son équipe, hein. Ça sera toujours son équipe quoi qu'il arrive. Quand il a vu ce match face à Brighton,
qui a gagné 4-0. Franchement, je pense que ça l'a tué. C'est fini l'époque Cantona ou David Beckham, hein, ou l'époque Wayne Rooney. Cantona est lui joueur du siècle, hein, faut pas l'oublier. Elle était belle cette époque, Eric Cantona. Pour moi, c'est la meilleure époque. C'est vrai qu'après, il y a eu l'époque Beckham et compagnie. Van Nistelrooy, Diego Forlan. Mais moi, l'époque que j'ai préférée, c'est quand il y avait Cantona, il y avait Dwight York, Andy Cole, il y avait Roy Keane, les Paul Scholes, il y avait Peter Schmeichel au but. Moi, pour moi, c'est la meilleure époque de Manchester United. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, c'est Liverpool et Man City qui font la loi. Même Arsenal est devant. Alors qu'avant, Alex Ferguson charriait Arsène Wenger, pardon. Patrice Evra aussi, qui charriait Arsenal. Ben, maintenant, c'est le contraire. Et comme il dit Pat Evra, hein, I love his game. Ça se trouve, ça sera lui le prochain entraîneur de Manchester United, hein. Qui sait, hein? Comme à Man United, ils font n'importe quoi. On ne sait pas. Je ne sais pas si R7 il restera à Manchester. J'en sais rien. Comme tous les ans, on l'annonce à Paris. J'en sais rien. Donc voilà. On verra à la fin de la saison ce qui se passera. Même au Barça, hein. C'était pas du tout ça cette saison. Même si on est deuxième, c'est pas ça, hein. Parce que c'est bien beau de critiquer les autres clubs, mais faut balayer aussi devant sa porte. Et c'est ce que je fais, hein. On revient de loin, on est deuxième, mais j'ai pas du tout apprécié la saison du Barça, hein. Surtout avec l'histoire avec Ousmane Dembélé. Prolongation, pas prolongation, prolongation, pas prolongation. Ça m'a vite saoulé, ça. Ça m'a vite saoulé. C'est comme Mbappé. Mbappé reste à Paris. Le lendemain, il est au Real. Après, il est à Paris. Après, il est au Real. Tout ça pendant 2 ans. Alors, j'en veux pas aux joueurs, hein, c'est pas lui qui demande tout ça, mais c'est saoulant, quoi. Tous les jours. Tous les jours. Les gens, ils en ont marre. Voilà. On en a marre. Toujours les mêmes ragots. Un coup, il est là, un coup, il reste, un coup, il part, un coup, il reste. Un coup, Ousmane Dembélé, il re-signe, un coup, il re-signe pas, un coup, il prolonge, un coup, il prolonge pas. C'est bon, quoi. C'est bon. Mais ça, c'est la presse aussi. Il faut bien qu'ils vendent, hein, du papier. Mais ça agace les gens. Moi, ça m'agace. Même Kunagoro, je m'en rappelle, il avait poussé une gueulante à propos d'Mbappé. Mais c'est pas contre le joueur qu'il a poussé la gueulante, c'était contre la presse espagnole, que ce soit Marca, Mundo Deportivo ou AS. C'est toujours la même chose, ils nous ont saoulés, quoi, avec Mbappé. Alors qu'Mbappé, lui, il demande rien. Il fait son taf, il joue, et voilà, il fait ses petites affaires. Et Ousmane Dembélé, c'était pareil. Un coup il prolonge, un coup il prolonge pas. Enfin bon bref, j'ai pas vous saouler avec ça dans la vidéo. Parce que ça commence à me saouler déjà. Mais bon. En tout cas, on se verra mercredi pour le débrief entre la Juve et l'Inter. Voilà, je suis désolé, je me suis un petit peu égaré. Sur ce, passez une bonne soirée, portez-vous bien, et je vous dis à mercredi. Allez, ciao ciao. Et abonnez-vous, un petit like pour mon travail, ça fait toujours plaisir. J'ai toujours le sourire. C'est le plus important dans la vie, c'est d'avoir le sourire et la santé. La santé avant tout. Voilà. Et bonsoir à mes amis
et à ma petite famille aussi. Allez, ciao, ciao. Je vous embrasse tous.